Toujours à Regard, on enchaîne avec le centre d'exposition L'Imagier dans le vieux Elmer. On parle de sa réouverture, des changements majeurs portés à l'édifice et des expositions actuelles. L'édifice est construit d'une façon qu'on peut dire transparente, c'est-à-dire qu'il y a de grandes vitrines à l'avant et à l'arrière qui font qu'on voit au travers de l'édifice, on y a accès autant par l'avant que par l'arrière. À l'arrière, c'est le parc de l'Imaginaire où se passent les spectacles l'été. L'ancien imagier, ça avait été construit en 1975 de main d'homme, si on peut dire, de façon un peu artisanale, mais avec beaucoup de cœur, beaucoup d'inspiration par les fondateurs du centre d'exposition L'Imagier, c'est-à-dire Yvette et Pierre Debain et leurs amis, qui travaillaient aussi un petit peu en commune avec d'autres amis. On aurait bien aimé restaurer l'ancien immeuble, mais c'était vraiment pas viable. Les fondations laissaient à désirer. Et puis, ce qu'on a construit aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose en plus grand, en plus moderne, et puis dont les fonctionnalités vraiment se prêtent à des expositions de plus grand ordre, de plus grande valeur, on l'espère. C'est le travail de plusieurs années, 8 ans, mais qui a été rendu possible aussi grâce au travail de bénévoles, notamment les membres du CA. Mais c'est vraiment différentes personnes, les conseillers municipaux, les gens qui travaillent dans différents ministères. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, fierté, reconnaissance, mais aussi espoir que les gens, que le public s'approprient cet espace, ce nouvel espace, en fait. C'est une longue réflexion qu'on a eue par rapport au bâtiment, notamment. Avec tous ces changements-là, on ne voulait pas dénaturer l'Imagier, mais on a vraiment misé sur la mission. La mission de l'Imagier a toujours été de diffuser l'art contemporain et les arts de la scène et de favoriser le contact avec le public par l'éducation, mais aussi par un accueil chaleureux. Donc ça, c'est des valeurs qui restent profondément ancrées chez nous. C'est dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture que l'artiste Guillaume Boudria-Plouffe a réutilisé des éléments architecturaux, donc des rampes, d'escaliers par exemple, des barreaux, qui étaient très colorés à l'Imagier. L'Imagier, c'était brun et rose. Donc, il a réutilisé ça et l'a réinterprété pour une œuvre qui va être installée de façon permanente dans le hall d'entrée de l'Imagier. On a invité 5 commissaires à travailler avec moi pour dialoguer, pour choisir 7 artistes de la région, mais d'ailleurs aussi. Et le but était en fait de créer un dialogue, donc de choisir des œuvres basées sur l'idée de narration, donc qui racontent des histoires fictives ou non. L'idée de base, en fait, c'était... j'étais un peu inquiète quand je me rendais compte que souvent, par les médias sociaux, j'avais toujours le même type d'informations avec lesquelles j'étais d'accord. Donc, parce que c'était mes amis, c'était l'algorithme et tout ça. Puis je me disais, mais non, il y a d'autres expériences que je connais pas parce que c'est pas ma vie, mais que j'aimerais connaître, puis j'aimerais qu'on m'en parle, tout ça. Donc, c'était dans cette idée-là qu'on a travaillé. Mais c'est la même chose avec le public. On aimerait qu'ils apportent leur expérience, leur point de vue, puis qu'on puisse dialoguer, donc puis que ça puisse être un lieu de rassemblement. Ça a toujours été dans la mission de l'Imagier d'avoir une programmation éducative. Donc, les écoles, souvent, pas seulement les écoles, mais les écoles en particulier viennent dans nos locaux, visitent l'exposition, font un atelier de création en lien. On avait aussi un nouveau programme qui s'appelait l'Imagier à l'école, où on se rend dans les écoles. On est allé visiter 4500 élèves. Nos anciens locaux étaient très limités, là. Franchement, c'était même un peu gênant. Donc là, on a un espace
intéressant, vivant, qui s'ouvre sur le parc, adapté pour les animateurs. Puis, donc, on poursuit cette mission-là. On a même maintenant, c'est pour la première année, un camp de jour spécialisé en art. Donc, il va y avoir de la vie tout au long de l'été, tout au long de l'année.